Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième journée de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est vrai que pour l'instant, la Coupe du Monde reste assez improbable, en tout cas au niveau des résultats. Mais en tout cas pour ce qui concerne le nombre de 0-0, il y a eu beaucoup de 0-0 en ce moment. Donc il faut espérer que ça va continuer, qu'il y aura très peu de 0-0. Mais là, cette fois, j'ai vraiment pris des équipes qui vraiment ont de très grosses équipes qui sont sûres de marquer des buts pendant leur confrontation. Donc le premier match que je vous propose, c'est le match entre le Brésil et la Suisse du 28 novembre 2022 à 17h. Donc on peut voir que historiquement, ça a l'air d'être en faveur de la Suisse en ce moment. C'est vrai que la Suisse a gagné en 2013 et on fait match nul en 2018. Donc pour moi, cette année, je pense que le Brésil est favori parce qu'ils ont l'air d'être en grande forme. En plus, ils ont battu la Serbie 2-0. Donc pour moi, je vois une victoire du Brésil sans problème pour ce match-là. Ensuite, le deuxième match que je vais vous proposer, c'est le match entre la Croatie et la Belgique le 1er décembre à 16h. Donc pour moi, c'est un match assez équilibré en tout cas entre les deux équipes. Peut-être un petit avantage peut-être pour la Croatie, je sais pas trop. Donc c'est un peu compliqué pour déterminer un favori. Et surtout que la Belgique a vraiment eu du mal contre le Canada. Donc pour l'instant, ouais, je donnerais la Croatie favori, et même si historiquement c'est plus en faveur de la Belgique que les dernières confrontations qui ont eu lieu. Et le troisième match que je vais vous proposer, c'est encore un match de la Suisse, entre Serbie et Suisse. Donc pour moi, je pense que ça va être le match décisif pour la deuxième place entre ces deux équipes. Donc faut voir, parce qu'on voit le résultat du Ghana. Mais je pense que ce sera le match pour la deuxième place, et donc il n'y a eu qu'un seul match avec une victoire de la Suisse. Mais je pense que ce sera difficile de déterminer un vainqueur. Peut-être la Suisse pour ce match. Ensuite, au niveau des cotes, qu'est-ce que ça donne? Donc pour le premier match entre le Brésil et la Suisse, le cote est à 15,5. Ces cotes viennent du site Orbitix. Donc si vous êtes intéressé pour parier, en tout cas sur les meilleurs bookmakers au monde, je vous ai mis un lien dans la description où vous pourrez directement vous inscrire et pouvoir directement vous inscrire. Donc ensuite, le pourcentage de perte pour cette confrontation est de 3%. Donc là, on est vraiment dans des pourcentages de perte vraiment exceptionnellement bas. D'habitude, j'arrive à accepter jusqu'à 5-6%. Mais là, c'est vrai qu'on est proche, très très proche de 0. Après aussi, dans le match Croatie-Belgique, on est à 1%. Avec le code qui me paraît vraiment très très élevé pour le coup, pour un pourcentage de perte de 1%. Et la cote est de 11 pour un pourcentage de perte de 2. Donc c'est au niveau du dénominateur, ces cotes, faut pas l'oublier. Donc par exemple pour le match Serbie-Suisse, donc c'est comme si on faisait 1 divisé par 11 moins 1, donc ça fait 1 divisé par 10, ce qui fait une cote d'environ de 1,1. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour recevoir tous mes pronostics de type Live 00, vous pouvez m'envoyer un mail directement à thomas@planeteparigagnant.com. Même si je sais qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de matchs parce que c'est la Coupe du Monde, etc. Mais quand ça va le retour des différents championnats, là il y aura beaucoup plus de pronostics que je vais vous proposer. Et ensuite, si vous êtes intéressé par une séance de coaching offert, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez faire la demande directement à l'adresse mail thomas@planeteparigagnant pour voir quelles sont vos difficultés en ce moment et pour pouvoir trouver une stratégie pour pouvoir y résoudre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.